Hop, et ça enregistre. Donc bonjour ou bonsoir à tous ceux qui regardent cette petite vidéo, nouvelle interview de notre série dédiée au collectif Équipe de France, qui permet de rencontrer les joueurs, joueuses et membres du staff de ce collectif, qui participent tous à la montée en compétences et à la préparation de l'équipe de France qui ira à Leoben cet été en Autriche pour le WTC, et du coup rencontre, petites interviews avec tous ces gens-là. Je reçois Albios ce soir, je vais te laisser te présenter rapidement, de façon un peu générique, et puis ensuite je poserai les questions plus précises qui nous intéressent pour cette rencontre dans le cadre des interviews. Ouais, OK. Bah, écoutez, déjà bonsoir à tous. Merci de me recevoir avec nous. En tout cas, c'est cool ce que tu fais, pour l'EDF et pour la communauté. De mon côté, donc Vincent Rabuel ou Albios, capitaine des Stardust Crusaders, une équipe de Ligue 2, actuellement, en IDF. Moi, j'ai toujours été parisien, hein, de base, plutôt campagnard à la base et puis je suis monté, sur Paris pour le travail. J'ai toujours eu de loin, ce que je me souviens, d'une relation avec le hobby, mais pendant très longtemps, c'était plutôt sur les jeux vidéo. Donc moi, c'est Dawn of War 1, Dawn of War 2, voire même un peu Dawn of War 3. Et j'ai Mhm. toujours voulu jouer aux jeux vidéo, enfin aux jeux de figurines, mais j'ai toujours trouvé ça rudement cher, en fait. Donc il m'a fallu du temps pour pouvoir intégrer le hobby. Par contre, j'ai toujours adoré le lore aussi. Et en fait, c'est la rencontre fortuite avec un joueur côté donc Basile, qui est côté Alsace Légion dans l'Est, que tu connais. Oui, À l'époque, il était dans une start-up. Il s'avère que mon école faisait une mission dans la start-up. Entre joueurs de 40K, on se repère vite, hein, sur une petite blagounette, une référence. Et on a sympathisé. Il s'avère qu'à l'époque, la webcam était toujours ouverte. Lui, il cherchait un partenaire de jeu. Il avait moult points de Thousand Sun. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré à jouer tout doucement au jeu. Et après, il a été très gentil de me donner une grande partie de sa collection côté Thousand Sun. Puis, j'ai intégré les Stardust Crusaders à l'époque de leur création avec Achille, l'ancien capitaine, qui lui-même a prêté sa collection. Ce qui fait que pour l'instant, je suis un passager clandestin. Je joue au jeu en ayant acheté un nombre de figurines très réduit, sans avoir ni peint ni monté une figurine de ma vie. C'est pas un exemple à suivre, hein. c'est effectivement un petit peu de la triche. Bon, après, s'il y a que le jeu qui t'intéresse, c'est légitime, je veux dire, mais bon. Voilà, c'est le jeu et le lore, en tout cas, et l'e-sport tout le temps. Et Oui, oui, c'est vrai oui, que la oui. partie artistique, j'avais été très doué avec mes mains jusqu'à présent. Et le peu de fois où j'ai essayé, des bras sont cassés et des oreilles sont tombées. Voilà, c'est ça de côté. Ça marche. Et bah du coup, par rapport au compétitif, comment t'es tombé dedans? Comment t'as voulu te lancer bah, déjà dans le compétitif au sens large et ensuite le compétitif à haut niveau? Mmh. En fait, moi, dans tout ce que j'ai fait, comme tu vois, sur les jeux vidéo, ma consommation de jeux vidéo, moi, c'est des jeux vidéo de stratégie, les jeux mythologie, Warcraft 3, Starcraft 2. Et c'est des jeux où tu joues un peu avec l'IA pendant 5 minutes et puis ça te gonfle vite. Et tu passes dans le hobby avec en multijoueur. Et moi, j'ai toujours été dans cet aspect compétitif. J'ai fait du sport, toujours en compétition, que ce soit du tennis ou du foot. Donc, en fait, au début, forcément, quand j'ai intégré 40K, c'était plus en phase de découverte. Et dès que j'ai passé la phase de découverte, on a commencé à faire les tours dans la WAG, du 2v2, du 1v1, pour se mesurer à l'autre. Et moi, c'est quelque chose qui m'a plu, tu vois? C'est vraiment aller chercher la performance, le beau jeu, le beau play, la liste, l'entrée qui change tout. Et si, t'inquiète, cette relique que j'ai pas mis à la place, ça change toute ma liste. Donc ça n'a rien à voir avec la tienne qui est la même. C'est le genre de choses qui m'ont toujours plu. Donc en fait, naturellement, dès qu'il y a eu j'ai un copain qui m'a contacté pour rejoindre les Stardust à l'époque, il y a 5 ans maintenant. J'ai tout de suite dit oui, puis on est parti pour des matchs par équipe. Sachant que c'était rigolo, c'est que moi j'ai fait du tennis pendant des années, et tu la même, c'est un peu la même logique de tu des matchs par équipe où tu as X matchs individuels entre 2 équipes au tennis, et à la fin tu fais la somme des scores et tu vois qui a gagné la rencontre. Ce qui reprend D'accord. beaucoup, le concept des 8 matchs individuels en Ligue 2 ou des 6 matchs individuels en Ligue 3. Et puis Sans, après, une fois que tu es sans, dedans, comment? sans le pairing ou avec un pairing aussi? Alors il n'y a pas de pairing, c'est aléatoire pour le coup. Il y a pas de pairing, c'est juste, les capitaines qui se rencontrent. Alors à mon niveau, hein, moi j'étais vraiment dans le tennis, j'étais pas non plus dans une ligue très élevée, hein, mais à mon niveau, ça se faisait un peu, sans pairing. D'accord. En tout cas, il y avait un tirage au sort et puis après on voyait comment positionner les gars. Il y avait un choix du terrain parfois, parce que, dans un club de tennis, tu avais du dur, du couvert, de la terre battue, tu pouvais influencer un peu le jeu. Bref, Ok. mais donc c'était rigolo. Il y avait cet aspect-là si tu veux. D'autres spécificités en tout cas. Exactement. Donc voilà, et puis après, une fois que moi, j'ai toujours cette envie d'aller plus loin, d'aller chercher les meilleures perfs. Donc naturellement, Ligue 3, monter en Ligue 2, et puis là,
la chance d'être reconnu, en tout cas pour ce que je fais au niveau de l'EDF et d'être dans la sélection, alors pas finale, hein, attention, mais dans le groupe de discussion en tout cas, et l'opportunité de partir à Atlanta, où ça a été une super expérience Bon, onéreuse, mais une super expérience. on va pouvoir Mais détailler ces points-là, effectivement. Tu parles des Stardust, du coup, c'est une équipe qui est localisée dans quel coin? dans l'Île-de-France, ouais, dans l'IDF. Et du coup, On qui est joue principalement dans quelle poule de ligue? en Ligue 2. En Ligue 2, on a la chance de pouvoir profiter du Fresh Game Café, qui est à la fois une zone de recrutement de nouveaux joueurs potentiels et une zone de concentration de joueurs qualifiés avec lesquels on peut s'entraîner, ou se réunir l'occasion d'un samedi pour faire des petits trainings, etc. Mhm. Voire même faire un peu d'activité d'équipe, hein. Ils ont fait leur espace de vie, donc c'est super agréable. On se pose en haut, ils bière ensemble, on fait petite réunion, un point mensuel, et c'est comme ça qu'on évolue ensemble. D'accord, bah, l'autre question que j'avais posée, c'est si tu faisais partie d'un club de jeu. Je pense que ça se résume au café, on va dire. Qu'on peut Ah, bah c'est assimiler. ça, Qu'on peut assimiler, entre guillemets. complètement. Et puis, tu vois, ça prend le fait d'être capitaine de dire presque 18 joueurs de mémoire, 17 ou 18 joueurs, ça, c'est une activité à plein temps aussi. Heureusement, j'ai de l'aide, hein. Et puis les gars sont autonomes, ils sont grands, mais c'est quand même dans un travail de gestion qui est intéressant. Ça marche. En termes de factions, tu as déjà mentionné le Thousand Sun. Est-ce que tu joues d'autres factions en compète ou est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi le Thousand Sun, justement? Alors, c'est vrai que j'ai commencé par le Thousand Sun fin 2018. Et un peu comme Obélisque qui tombe dans la marmite, je n'ai plus jamais quitté le Thousand Sun. Ça a toujours été fort, j'ai la chance, même malgré les nerfs, j'ai toujours réussi à en faire quelque chose. Je crois que c'est le je sais pas si c'est très bien de dire ça comme ça, mais c'est ce que ça peut créer et générer chez l'adversaire que je trouve exceptionnel. Ce côté, en fait, quand tu arrives à faire les bons plays, que les jets suivent, l'adversaire qui, comme c'est une faction particulière avec des règles un peu à soi, il a du mal aussi à appréhender facilement ce que tu peux faire. Mhm. Et donc, ce qui peut qui peut sembler, en fait, quand tu joues bien, imbattable sur une table quand tout se passe bien, quoi. Le mec l'adversaire peut rien faire, c'est assez exceptionnel. Mais c'est surtout les figurines que j'ai à la maison, en fait. Ça Donc, aide. comme je suis toujours dans ce projet de ne pas acheter moult figurines, parce que je trouve ça toujours horriblement cher, c'est aussi ce que j'ai à la maison. Donc, ça tombe bien, c'est ce que j'aime jouer. Et donc, c'est ce que je Oui, joue en compétition de manière générale. Après, pour le plaisir et grâce à TTS, je joue à peu près, je crois que j'ai pas joué à 80% des factions du jeu. Ne serait-ce que pour me faire un avis et pour être après derrière, quand je suis à parier contre, avoir une meilleure capacité de réponse, parce que je sais mieux ce que fait l'adversaire. ça marche et du coup pas mal de TTS aussi, au final. Alors complètement. De toute façon, moi je suis, si tu veux, moi je suis à 1 heure du café à peu près, aller et retour. Donc ça prend que dans la vie d'un adulte, tu vois, à Paris, quand tu finis à 19h, 19h30, ça peut vite être long en pleine semaine. Donc ouais, je fais du TTS à gogo parce que en 3 heures, tu as fait tes 4-5 tours. Quand tu es quelqu'un d'efficace, tu testes des choses, tu as toutes les figurines tout de suite. Et tu as accès à un pool de joueurs France, voire international. Et ça, c'est super précieux aussi. On a Ça- besoin de jouer avec des gens du sud, de Bretagne, du nord, parce qu'il y a des bons joueurs partout en fait. Bah justement, ça me donne la transition pour parler des événements internationaux et nationaux aussi. Mhm. C'est quoi tes expériences sur des gros Open en France ou des gros événements dans les pays limitrophes ou dans les pays plus éloignés, hein, que ce soit en équipe ou en solo, justement? Alors ça a été, alors j'ai fait en équipe, c'était uniquement via TTS, sur Ouais. le Discord Tryhard par exemple, où ils avaient à un moment donné organisé un 5v5, où j'avais pu participer avec des amis. Là prochainement par contre en physique, je vais faire l'Alpine, fin février. On part effectivement en Allemagne à 5 pour aller on va faire la partie solo et la partie team, du tournoi, donc c'est intéressant. Et sinon, individuel, ce que j'ai déjà fait. Donc, j'ai fait le tournoi de Villemont, à l'époque, l'Open de 120 personnes, si je me souviens bien, où j'ai gagné mon golden ticket. Ouais. J'ai fait celui donc ça c'était en janvier, mémoire, février 2024, ou peut-être en 2020, ou peut-être en décembre 2023. Bref, j'ai fait l'Ogre aussi, chez toi, en septembre, où j'ai fait 4 victoires et une défaite de mémoire. C'est intéressant. Et après, avant l'Ogre, j'ai fait le Warmaster. Pour le coup, alors là, premier gros tournoi international en Belgique, avec énormément de joueurs, une super communauté, c'était génial. Et grâce au Golden Ticket, j'ai eu la chance de pouvoir participer à Atlanta. Bah, pareil, championnat du monde individuel à Atlanta, aux États-Unis, avec, je crois que c'était 40 nationalités sur place de mémoire, quelque chose comme ça. Quelque chose Euh, comme ça, oui, effectivement. j'ai pu jouer avec un japonais, c'était rigolo, et un chinois, avec Pourquoi pas?
C'était intéressant, mais donc c'était une super expérience. En plus, pour le coup, partir avec le collectif français, que ce soit au Warmaster ou à Atlanta, il y a quand même une vraie solidarité. On se connaît tous grâce au circuit de la Ligue. Finalement, la Ligue 2, la Ligue 1, ça reste des petits mondes. Et comme on se crime les uns contre les autres, on arrive toujours à plus ou moins avoir quelqu'un qu'on connaît dans toutes les équipes. Et puis on est content d'être ensemble, on se serre les coudes face aux autres nations. Et on essaie toujours de mettre la France en avant, donc c'est super agréable. Ça marche. Et bah, du coup, nouvelle transition improvisée à l'arrache. En termes de collectif équipe de France, est-ce que c'est ta première participation au collectif et quand je dis participation, bah, c'est sur l'escrime, les événements internationaux comme l'Alpine par exemple, ou la Pira, pardon, comme Mmh. tout ce qui est réflexion méta, partager son expertise sur le codex. Est-ce que c'est la première fois que tu es intégré dedans? Est-ce que tu étais déjà sur les mandats précédents? Voilà, c'est quoi ton expérience ou ton implication dans le collectif actuellement? Non, mais j'ai eu l'opportunité d'être contacté par PK une fois qu'il a repris le capital de l'équipe de France, où il m'a proposé de rejoindre le collectif, en tout cas le Discord sur lequel on échange. Pour l'instant, je suis jeune hein, dans le Discord, donc idéalement, évidemment, si je peux arriver dans les 8, ce serait super, mais il faut laisser le temps au temps. Déjà que je m'intègre bien au collectif, que je fasse valoir aussi mon approche du Frozen Sol, qui est un peu originale parfois sur certains sujets. No Vita Allowed. Mais non, non, il y a quand même, tu vois, sur ma faction, tu as LBS et Salisac qui sont déjà très bien installés. Mais par contre, discuter avec eux, avoir accès aux échanges, pouvoir aussi comprendre leur approche du jeu, c'est super. Et à l'Alpine, pour le coup, j'y vais pas avec le DF, j'y vais avec des amis à moi. Et par contre, j'ai déjà participé à un scrim. Je crois Ouais. que c'était contre la Nouvelle-Zélande de mémoire. Enfin, mais mon adversaire n'a jamais pu faire la game. Ah, zut. N'est-ce pas? Oui, bah, après, ça, c'est les jeux du TTS, donc parfois ça ne se fait pas. Donc, la partie Oui, mais repousse en bon, tout cas pour la prochaine fois. il y aura. Oups, pardon. La journée a été longue, toutes mes excuses. De toute façon, il y aura il y aura d'autres occasions, d'autres scrims, je pense. Oui, D'ici cet été, ce sera pas les possibilités qui manquent. non, D'autant je que, suis pas inquiet. on n'a pas de date exacte à part printemps, mais on a un Codex Townsend qui devrait finir par tomber. Un jour peut-être. Et une question justement que j'ai posée aux précédents joueurs, avec ce codex qui arrive, avec cette méta qui change, avec là l'arrivée de l'Eldar, de la garde impériale, l'Emperor Children qu'on va supposer être une armée très agressive, très aggro, comment toi tu vois, bon forcément on peut pas tout deviner puisqu'on n'a pas le codex en main, mais comment tu vois l'évolution du Thousand Sun? Est-ce que tu le vois comme un huitième codex, un septième codex sur une sélection? Sur un roster de Ligue 2 ou de Ligue 1, peu Mmh, importe. oui, non, non, mais pour définition de la méta, c'est difficile à dire parce que j'ai pas assez étudié le nouvel Eldar ou ce que pourrait on n'a pas encore les infos sur le Parchid Run. Ce qu'on sait par nature, c'est que le TS n'aime pas trop être rushé par trop de trucs en même temps. C'est Comme le sûr. bail en SMC, qui s'approche bien, qui temporise un tour et qui après te lance tout d'un coup dans la figure. Bon, il faut quand même le gérer. Après, ce qui est vachement agréable avec le TS, c'est que tu as jamais rien à faire. Même contre le GSC, qui est son ennemi intime depuis des années, maintenant dans la méta, il y a toujours quelque chose que tu peux faire et tu peux toujours t'en sortir pour aller chercher un score qui est une petite défaite, voire une égale ou une petite win, parce que tu es tellement punitif à l'erreur et t'es pas toujours évident à lire que derrière, si l'adversaire fait un faux pas, tu arrives. Enfin, tu vois, j'ai fait une game il n'y a pas longtemps contre un tactical, je lui ai mis 90 à 31, mais pas parce qu'il a mal joué, il a fait un mauvais déploiement, j'ai eu le T1, j'ai pu exploiter, et puis la game était finie déjà. Il a une capacité à pouvoir enfoncer l'adversaire qui est énorme. Donc, pour moi, c'est un contexte qu'il faut toujours avoir, parce que dans les matrices, il fait peur, en général, où les gens ont du mal à s'estimer. Donc, c'est vachement intéressant. Après, c'est pas un codex que tu peux apprendre en 2 semaines, quoi. Non, Pas- non, 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 non. Mais qui récompense le niveau et la technicité du joueur. Tout à fait. Et ça c'est assez vrai quand même pour beaucoup de codex aujourd'hui, hein. C'est l'avantage de la V10. Mais oui, en fait, c'est un bon SM, tu vois, un PK, il a une technicité dans son jeu du SM qui le récompense et qui fait des choses avec le SM qui sont magnifiques. Le problème du TS, c'est que tu ne peux rien faire de bien avant d'avoir ce niveau de technicité. Très compliqué si tu veux. Tu as tellement peu de ressources. Alors qu'en SM, avec un build qui tient la route, bon, t'en sors quand même pour faire un 10-10, tu as de la ressource, tu as des stratagèmes intéressants. Le TS, tu vois, moi j'ai une liste, hein,
15 rubriques et 10 Totor, et quelques persos avec Magnus autour. T'as un pack qui saute alors qu'il a rien fait. C'est horrible. Tu vois, 5 Hmm. mecs et un personnage, c'est 210 points, 215 points. Est-ce que c'est pas dû par exemple au manque d'entrée dans la faction ou au manque de variété? Parce que pour l'instant, il y a qu'un seul index, il y a qu'un seul détachement, et quand le codex sortira, avec on va supposer 4, 5, 6 détachements, on sait pas. Un Cult of Time, un Cult of Duplicity, est-ce que ça va pas donner Euh, plus de profondeur, même, enfin de la profondeur, il y en a déjà, mais au moins s'ouvrir des nouvelles possibilités de jeu. Déjà, il faudra voir effectivement ce qu'on a, si on a une nouvelle figurine ou pas. Il y a un espèce de tomate véhiculé, pseudo Dreadnought, mais qui n'en est pas un, qui a l'air de sortir tout doucement de 30K, potentiellement de faire son arrivée à 40K. On va voir, hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'entrées. Non, c'est surtout le fait qu'on coûte cher. Le jeu n'est même pas tant répétitif que ça. Enfin, tu joues la même chose, mais comme tes parties, elles sont très aléatoires. En termes t'as tellement d'effets de jeu en TS. Toute ta déviation de tir, elle est aléatoire. Tu as des parties entières où tu joues que sur du 6 pour blesser, ou sur du 5. Enfin, donc, tu n'as jamais deux fois la même partie. Mais tout coûte cher. C'est surtout ça, en fait. Tout coûte cher. C'est pour ça que tu n'as pas beaucoup d'unités. Et ça limite effectivement le peu d'entrées, limite ton notion de jeu, surtout tu n'as que deux détachements, dont un qui est Oui, actuellement oui, c'est tarif c'est vrai que jouable, c'est vrai que j'avais pas compté celui de Noël. qui a le mérite d'exister, à défaut d'être jouable. Enfin, il est Oui, mais jouable, mais comme il c'est existe. comme c'est pas un détachement full Sangor, j'ai choisi de l'oublier. Attends, Aucun tu fais ma intérêt. blague. Mais je sais, mais ne te moque pas de moi. En V9, le détachement de renom, c'était de Sangor et Costa, je te rappelle. Ouais, je me souviens. Donc, c'est très très triste. Donc, moi, je sais qu'on va avoir un détachement de Sangor. Comme Et les c- Sista où il y a un détachement Repentia et compagnie. oui, mais, Donc, non, mais au non. moins ce sera, Non, au moins ce sera drôle. Ce sera drôle et il y au aura moins, peut-être ce quelque sera chose à faire avec. Ah, mais je pense qu'on va. C'est qu'il y a un monde où tu fais une mini Green Tide avec le TS, hein. Des Tangor au C2, Finopena 1.5, Finopena 5 avec. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais tu peux vraiment faire une liste de masse avec le TS. Tu peux jouer des packs de 20, Finopena 5, assez impressionnant. Donc voilà, donc oui, évidemment, la sortie de nouveaux codex va nous donner de nouvelles options. Peut-être qu'on aura des bons terminateurs de clause, un jour peut-être, qui pourront nous donner un peu d'options d'agression au corps à corps, et on verra bien comment ça va se passer. Mais historiquement, de mon expérience, ça fait 5 ans que je joue TS sans m'arrêter, tu as toujours un truc à faire en TS. Et ça Oui, vaut oui, toujours oui. le coup. Si tu le maîtrises, en fait, ça vaut toujours le coup de l'avoir dans un 8, parce que ça va toujours embêter tout le monde. Ça marche. Bah, effectivement, d'expérience, c'est pas le genre de faction que j'aime affronter de toute façon, parce que, comme tu dis, c'est dur à lire et la moindre erreur est très vite punie. Pour les mois à venir, du coup, tes ambitions à toi, bah, participer, j'imagine, à plus de scrims, éventuellement des événements internationaux. Tu planifies, j'imagine, de participer au War Master ou c'est un peu plus compliqué, comme là, c'est pas la Belgique que c'est l'Autriche? C'est l'Autriche, c'est un peu loin. J'ai pas forcément eu une excellente expérience du Master. Tu vois, entre Atlanta où tu as 4 heures de jeu, War Master, tu n'en avais que 3. Alors il faudra revoir l'organisation, hein, si effectivement ils ont validé et retravaillé certains aspects, mais toi, 3 heures de jeu, c'est quand même assez strict. Si t'as pas l'info pour en fait préparer ta table une demi-heure avant, refaire tes décors, refaire tes déploiements, etc., pour être sûr que tout va bien et que tu peux démarrer tout de suite, tu peux vite te faire avoir par le temps. Et l'arbitrage est très dur sur place, à cause de ces soucis d'organisation. Donc c'est pas forcément quelque chose. Là, pour le coup, là, en Autriche, non, tu vois, par exemple, je vais faire l'Alpine. Je vais faire Ouais, l'Alpine, ça c'est sûr. À voir s'il y a autre chose autour du périmètre de la France, limitrophe, en Italie ou en Espagne qui peut être intéressant. Mais l'objectif est les doubles parce que j'ai effectivement ce que je veux faire avec l'EDF. Essayer de participer à plus de scrims, continuer en fait, c'est juste jouer avec les joueurs de l'EDF, les rencontrer. Parce que pour le coup, moi, je suis un joueur de Ligue 2. Donc, j'ai quand même pas forcément beaucoup de liens avec la grande majorité des joueurs de l'EDF qui sont en Ligue 1. Donc, c'est en fait, me faire connaître déjà. ouais, 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 ouais. Euh, et ensuite, j'ai quand même le match retour de mon équipe, les Stardust, que je prépare à côté. Tu vois. Mais effectivement, là, on est plutôt sur une vidéo sur le DF. Donc déjà, là, pour cette année 2025, déjà, je peux sortir de là en ayant convaincu tout le monde que je suis un bon référent sur le TS. C'est déjà pas mal. Voilà. Bon, Je touche un mec sur le banc. c'est déjà un bon accomplissement, je pense. Ça va. Moi, j'ai posé les questions que je souhaitais bah, te poser, tout simplement. Est-ce que toi, t'as un mot de la fin, un message à faire passer pour clôturer la vidéo? Je te laisse faire la conclusion, et comme ça, En impro, comme on peut ça, fermer vas-y. tranquillement. On a Oui. fait les 20 minutes réglementaires, donc je te laisse finir.
Non, bah, merci pour l'opportunité. Effectivement, le projet EDF, c'est un beau projet, parce que c'est, faut le voir au-delà. Il y a pas que la sélection à 8 si tu veux. C'est participer au fait de maintenir un pool de joueurs qui s'auto-entretient, qui vit un petit peu pour que toujours il y ait à la fin 8 bons joueurs pour l'EDF. Et c'est ça qu'on essaie de soutenir, c'est ça qu'on essaie de mettre en avant, et que malgré tout, c'est sûr qu'on retient ceux qui sont sélectionnés à la fin, mais tu as un travail en fait de fond qui est fait par la FEC, qui est fait par les joueurs, qui est fait par les capitaines et les différents, personnes qui soutiennent aussi le capitanat de l'EDF pour que ça se passe bien et qu'on avance. Heu, donc Bah, d'être très content c'était, de faire partie de cette aventure. c'était un des buts principaux de ces interviews, c'était de permettre à la communauté de connaître le collectif et de comprendre que bah, c'est pas les 8 joueurs à la fin qui sont l'équipe de France, mais que c'est les 30, 40 qui ont poussé les 8 le plus haut possible jusqu'au jour J. Mmh. En tout cas, merci à toi pour ton temps pour l'interview. Je la mettrai en ligne très rapidement. Et puis, bah, je souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à ceux qui nous écoutent. Allez, bonne soirée. Au revoir.